Tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Manchette Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'aspirateur Airlight de Hoover. C'est un aspirateur vertical destiné à la plupart des planchers, que ce soit le bois franc, le plancher flottant, la céramique ou même le tapis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est doté d'une brosse dans le bas multifonction. Donc, cette brosse multifonction l'aide à aspirer toutes sortes de petits déchets, que ce soit de la farine, des morceaux de riz ou d'autres types de poussière. Par contre, j'ai trouvé qu'il était plus efficace sur le tapis que sur le plancher, sur les surfaces plus dures. Donc, si vous avez beaucoup de tapis à la maison, c'est un aspirateur à privilégier. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est très simple. Sur le côté ou même à l'arrière, vous retrouvez un bouton. C'est le bouton d'alimentation. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour activer l'aspirateur. Et à côté, vous retrouvez un autre bouton, c'est le bouton qui permet d'activer ou de désactiver la brosse. À noter que la brosse ne s'active que lorsque l'aspirateur est penché, en fait comme on peut voir avec d'autres types d'aspirateurs verticaux. Donc il faut faire comme ça et on appuie sur le bouton. Et la brosse s'active. Pour ce qui est de la maniabilité, il se manie quand même plutôt bien pour un aspirateur vertical. Il peut quand même tourner plutôt très bien, il tourne quand même bien. Il va avoir un petit peu plus de difficulté à atteindre les surfaces plus restreintes. On peut parler du dessous d'un divan ou d'une table, mais pour ça, au moins, Hoover a inclus un accessoire intéressant qui est le bâton. Comme on peut voir avec les aspirateurs à traîneau. Donc, c'est un bâton qui permet justement de régler ces problèmes-là. Pour pouvoir utiliser le bâton, par contre, vous allez devoir faire une petite étape supplémentaire, parce que comme ça, si vous utilisez juste le bâton comme ça, il n'y a rien qui va sortir. Il faut changer le tuyau de place. Pour changer le tuyau de place, vous avez ici une petite pince. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de réappuyer sur le petit bouton de la pince pour ici que le tube puisse s'enclencher avec le manche. Donc, et après ça, vous pouvez activer. Et vous mettre à aspirer à peu près n'importe quelle petite surface, qui est bien que c'est quand même très haut. Vous pouvez facilement atteindre le dessus de vos fenêtres ou d'une bibliothèque. Vous n'avez pas besoin non plus de mesurer 6 pieds. Vous allez avoir suffisamment de tuyaux, ce qui est un bon avantage. Et pour encore plus de flexibilité, par exemple, pour aspirer la poussière qui se serait logée sur un divan, vous pouvez tout simplement enlever le tube, le remettre ici et vous servir juste du petit embout. Comme ceci, et puis vous pouvez aspirer donc facilement les déchets. Pour ce qui est du nettoyage, on peut dire de l'entretien, comme vous pouvez voir ici, vous avez le bac. C'est un bac qui contient quand même beaucoup de déchets. Il y a une grande capacité, même si on suggère de le nettoyer après chaque utilisation. Il n'y a pas de sac, ce qui est un autre avantage. Mais ce que j'aime bien de ce récipient-là, vous avez un bouton sur le dessus qui vous permet de l'enlever, c'est que je ne vais pas le faire parce que ça va s'éparpiller partout, mais quand vous avez terminé, quand vous voulez le vider, vous n'avez qu'à appuyer sur ce petit bouton-là et dans le bas, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir, ce qui va éviter, parce que moi j'ai déjà testé des aspirateurs dans le passé si on veut, la trappe n'était pas située au même endroit, ce qui va éviter de vous salir les doigts ou d'en mettre partout. Donc, vous mettez ça directement au-dessus d'une poubelle et le tour est joué. Vous videz vos déchets, puis vous êtes bon pour repasser l'aspirateur. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur l'aspirateur Airlight de Hoover. Pour plus de renseignements, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!